What's up guys? Fait que j'ai finalement l'énergie pour faire une vidéo. Je suis sorti vendredi passé, puis à mon âge, quand on sort, puis on se pète la face, ben ça prend du temps à récupérer. Fait que j'étais comme, j'avais pas l'énergie pour faire de vidéo. Anyway, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1 heure comme mes dernières vidéos. Donc, c'est ça, un petit update. J'ai pris une petite pause dans mon monk mode, le mode du moine. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mini parenthèse pour expliquer c'est quoi, c'est le mode du moine, le monk mode en anglais. C'est quand tu prends une mini pause des femmes pour te concentrer sur ta propre vie, ta santé, se rebâtir financièrement, autre projet. Moi, je voulais me rebâtir financièrement, juste dépenser moins de cash et me concentrer sur lire, la littérature. Donc, le titre de cette vidéo, c'est « Quand abandonner un livre ». Parce que j'avais ce livre-ci je viens de faire une vidéo, j'avais choisi 15 livres que je voulais lire en 2019. On est en début 2019, en janvier. Mais ça m'a comme... C'est le dernier roman de Thomas Pynchon, qui est un auteur américain qui est reconnu comme un des meilleurs auteurs encore vivants. Mais ça m'a comme juste pas parlé, ce roman-là. Ça se passe un peu avant le 11 septembre et après. Je me suis pas rendu après, pendant le dot-com era. Fait que quand l'internet se développait, tout ça. Mais ça m'a juste... Je sais pas c'est quoi... On dirait que je suis juste pas rentré dans ce roman-ci. Fait que je m'étais... vu que je veux me remettre vraiment à lire, puis je veux pas comme perdre mon temps, je me suis dit qu'il faut que je m'établisse une genre de règle pour quand un livre ne m'intéresse pas tant que ça. Je veux pas me forcer à lire un livre que j'aime pas, puis au final j'ai juste perdu plein de temps parce que j'aurais pu lire d'autres romans à la place. Mais je vais peut-être le relire à un moment donné. Et apparemment, pour ceux qui s'intéressent à la littérature américaine récente, c'est-à-dire du 20e siècle, fin 20e siècle, Thomas Pynchon est censé être un grand auteur. Il paraîtrait que ces romans qui sont plus accessibles, pour commencer, ça serait The Crying Lot of 49, ou tout le monde conseille Inherent Vice, qui a été adapté à l'écran par Paul Thomas Anderson. Ou sinon, je pense son roman V. Puis son roman Gravity's Rainbow est considéré comme un des meilleurs romans récents. Mais c'est comme, moi je le considère comme un final boss, c'est comme vraiment une brique. Je l'ai ici. Gravity's Rainbow, qui est comme que je vais lire dans une couple d'années, mais comme je mentionne souvent dans mes vidéos, je suis en train de me construire une anti-bibliothèque, fait que quand je le trouve usagé, qui est pas cher, ben je le pogne, parce que usagé c'est souvent à moitié de prix, même moins cher, fait que c'est comme une si grosse brique, c'est comme vraiment complexe et long, fait que c'est ça. Donc si jamais je trouve Inherent Vice ou The Crying Lot of 49, je vais les acheter. Mais ça me parlait pas. En tout cas, fait que je vais mettre de côté. Puis ma règle, puis je l'ai remplacé par ça, juste pour que vous sachiez, c'est le roman qui s'intitule Rant de Chuck Palahniuk. Parce que mon but, c'est de lire des classiques en anglais et des trucs plus modernes en anglais, et aussi lire des classiques en français et des trucs plus modernes. Fait que je remplace ce livre-ci
mon 15 par celui-ci de Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, qui est beaucoup plus facile. Puis en tout cas, je ferai une critique vidéo par rapport à ça, que j'aime beaucoup, qui est peut-être plus facile à lire. Donc, c'est quoi ma règle pour abandonner un roman? C'est totalement pas rapport, mais je vais me fier à la loi de Pareto, ou le principe de Pareto, qui cite que, en gros, c'est la règle de 80-20. Donc, en gros, c'est 80% de vos résultats sont générés par 20% de vos actions. Ce ratio se retrouve dans pas mal de trucs, surtout en business. Comme ils disent que 20%, c'est juste sociétal, 20% des gens ont 80% des ressources. Dans le mouvement Red Pill, puis le rouge, là, les relations, les principes de relations entre hommes et femmes, ils disent que 20% des hommes couchent avec 80% des femmes. En business, 20% des clients vous apportent 80% des profits. En tout cas, 80-20. Fait que ma règle, c'est que si, après le 5e des pages, je suis pas hooked, puis ça m'intéresse pas, je vais le mettre de côté parce que cette année, je veux vraiment, comme je dis dans d'autres vidéos, échantillonner plusieurs styles, plusieurs auteurs, plusieurs genres littéraires. Fait que je vais pas me forcer à lire un roman. Puis aussi, ça se peut que je sois pas encore prêt, vu que je recommence vraiment à lire de façon plus sérieuse, avec des listes, avec un plan. Puis celui-là m'a juste pas parlé, fait que je le mets de côté. Fait que si un roman, après un 5e, comme dans ce cas-ci, il y avait comme 500 pages, je me suis rendu quasiment à moitié, je me suis rendu à quasiment 200 pages, fait que plus que le 5e, fait que ça c'est ma nouvelle règle, je la mets de côté. Puis en même temps, là, je vais freestyler. Ça va être une vidéo, un volet sur les relations. Et la question, ça va être quand abandonner une relation. Donc, quand abandonner une relation? Je vais revenir au principe que duquel j'avais parlé. J'avais parlé de principe. C'était de quand tu es en relation ou pas en relation, tu te fais une liste des trucs que tu veux pas, absolument pas chez la personne. Tu fais une autre liste des trucs que tu voudrais absolument, puis une autre liste des trucs que ça serait le fun, mais si c'est pas là, c'est pas très grave. Fait que quand abandonner, ben si tu vois que la personne a transgressé ou parce que ça prend du temps à apprendre à connaître une personne. Et si tu réalises que la personne fait des choses qui sont contre les trucs que tu voulais absolument... Ben, si elle fait des trucs que tu voulais absolument pas avoir dans une relation chez une personne, moi je pense que tu es mieux d'abandonner. Donc de terminer la relation. Puis une relation, là, je fais une parallèle avec un roman, c'est... Ou une parallèle avec quand tu sais, des fois, tu es dans une relation, puis tu as investi, okay? Tu as investi ton temps, tu as investi ton énergie vitale, tu as investi même de l'argent. Des fois, tu rentres dans un pattern où inconsciemment, tu te dis, ok, j'ai tellement investi que je veux pas juste abandonner, puis je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche, tout ça. Mais une relation, c'est pas comme un investissement, justement. Tu sais, un investissement, ça se peut, tu sais, si tu as investi dans telle compagnie, whatever, que ça revienne, ok? Mais quand une relation atteint un point où que il y a certaines choses qui ont été transgressées, c'est comme je disais plus tôt, tu réalises que, ok, la personne, ok, je savais pas quand j'ai rencontré, mais il semblerait que la personne, si tu mettons, toi dans ta liste de choses que tu voulais absolument pas, t'es comme, ok, une personne alcoolique, puis là tu réalises qu'elle est alcoolique, puis là tu essaies de faire en sorte qu'elle aille dans des, je sais pas, là, pour qu'elle arrête de boire, puis ça marche juste pas, puis elle continue d'être alcoolique, ben tant pis, il faut que tu passes à autre chose.
Euh, la seule chose, c'est que, bon, s'il y a des enfants, là, j'avoue que je ne vais pas donner de conseils parce que j'ai pas d'enfant. Puis peut-être que oui, tu voudrais rester avec la personne pour que l'enfant ait deux parents. Puis statistiquement, de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que j'entends, c'est que c'est super important pour que les parents restent ensemble. À quel point, je sais pas, je peux pas vous conseiller. Mais si, tu sais, vraiment, il y a des choses qui sont transgressées, je pense, surtout s'il n'y a pas d'enfant, là, moi je pense que tu devrais abandonner. Fait que, puis même, tu sais, le temps, peu importe le temps et l'argent que tu as mis, si ça, au bout du compte, ça fonctionnera pas, t'es mieux d'abandonner la relation. Fait qu'une relation, c'est comme un livre. Fait que c'est ça, c'est une petite parenthèse parce que ça me traitait dans la tête. Puis c'est ça. Donc, ça c'est mes conseils pour abandonner un livre et une relation. Sinon, j'ai d'autres choses à dire. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, petit update, mon monk mode, ça va être un monk mode light parce que c'est ça, je suis sorti vendredi. Ça, c'est un petit update journal intime. Parce que je voulais comme revenir dans la vie normale, puis dans le game, puis cruiser les filles, blablabla, vers le mois de mars, donc quand le printemps commence. Euh, pas malheureusement, mais je fais pas d'efforts plus qu'il faut. T'sais, je me concentre sur mes projets, cette chaîne YouTube, j'ai d'autres projets avec des amis, puis lire, tout ça. Mais si ça tombe, like if it falls in my lap, comme on dit en anglais, je vais pas dire non. Fait que c'est ça, je suis sorti vendredi, il y avait une serveuse qui arrêtait pas de me parler. J'étais comme ok, j'ai pogné son number, elle était quand même cute, puis elle m'intriguait. Après ça, on a changé de bar, puis on a parlé à d'autres filles. Puis elle était cute, on s'est pogné au bar. Puis j'ai pogné son number. Fait mais euh, je vais quand même pas mettre les femmes en ce moment, en tout cas. Mais je pense que tu devrais jamais mettre toutes tes énergies juste sur des femmes. Il faut que tu aies une vie. Là. Ça, c'est un conseil. Là. Donc, je vais pas centraliser ma vie autour des femmes. Fait que je vais comme essayer de balancer, peut-être essayer de faire une date par semaine ou deux. Mais je vais quand même continuer mes projets, puis travailler, puis avoir des bonnes nuits de sommeil pour pouvoir, quand je vais à la job, être en forme. Parce qu'il n'y a rien de pire que. Puis là, peut-être je vais faire une vidéo sur l'alcool, mais comme il n'y a rien de pire que rentrer le lendemain de veille, puis là, ta journée est fucking longue, puis t'es crevé, puis tu te sens dégueulasse. Puis là, c'est comme, je voulais faire des trucs, mais par rapport à mes projets, je voulais faire des vidéos. Mais ça m'a pris comme 2-3 jours de m'en remettre, puis revenir à une énergie normale dans laquelle je suis présentement. Fait que c'est ça, c'est mon petit update. Fait que ça va être un monk mode light, puis j'imagine que je vais revenir en full force au printemps. Puis, est-ce que je continue avec une autre parenthèse? Ok, je ferai une autre vidéo sur comment t'es censé rencontrer quelqu'un quand t'es un homme. Là. Alors peut-être que je peux faire un petit conseil. Là. De mon expérience, de mon vécu, ce que j'ai réalisé, c'est que je rencontrais tout le temps la blonde. Là. Quand j'étais comme en train, puis dans le Red Pill, la communauté Red Pill, puis le rouge, ils parlent tout le temps de spinning plates. Okay? C'est quand t'as plus qu'une femme un peu dans ta vie, deux peut-être trois, genre, ou plus si vraiment t'es un genre de player qui focus, qui se concentre juste là-dessus. Mais moi, les fois que j'ai rencontré des femmes, c'était que j'avais déjà comme une amante ou deux, puis que ça donne un genre de confiance, puis t'es moins comme needy, ou en français, comment dire, t'es moins genre dépendant affectif, t'es moins comme tu sais, si t'as juste une fille, puis t'as texte, puis t'es comme ah, ok, vas-tu me retexter, puis t'es comme insécure, puis comme les femmes sont vraiment
intuitive, j'ai l'impression. Puis c'est comme, ils sentent ça, que t'es comme, ok, t'es genre, ok, j'aimerais vraiment ça. Tandis que quand t'es comme, ok, j'ai plusieurs femmes, t'es comme, ok, si ça te texte pas, tu t'en fous. À la limite, tu textes d'autres filles, puis tu vois d'autres filles. Fait que, en tout cas, ça c'est comment je vois ça. C'est les fois que j'ai rencontré mes copines, c'était comme, je suis déjà dans un mood où j'étais comme plus loose, puis genre, j'avais plusieurs femmes en rotation, là, si vous voulez voir ça comme ça. Et ça me donnait, j'étais plus confiant, puis je m'en foutais un peu plus, puis je pense que les femmes, ils sentent. Donc, c'est ça. Peut-être que je vais tranquillement revenir dans le game. Mais tu sais, les femmes, j'adore les femmes. Fait que j'avoue que pour moi c'était tough de prendre une pause. Je constate encore que je prends une pause. Mais comme quand il y a plein des belles femmes qui parlent, puis on communique. C'est sûr que des fois t'es comme moins, puis en fait bon, je suis un homme, puis je suis un homme, c'est quoi en anglais? A red-blooded man. Un homme avec du sang rouge. J'aime la chair. Donc, je passais du coq à l'âne à plusieurs sujets. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est juste pour revenir au roman. Si après un cinquième, là, l'auteur. Mais pas l'auteur, je blâme pas l'auteur. C'est peut-être vraiment un mismatch. Ou peut-être l'auteur est. Peut-être le roman est poche. Là. Mais si après un cinquième, je suis vraiment comme. Ok, je sais pas ce qui se passe dans l'histoire, ça m'a pas accroché. Je vais passer à autre chose parce que c'est peut-être dans 3-4 ans, je vais plus me forcer, mais là, c'est ça, je prends vraiment un effort. Je fais un effort actif pour recommencer à lire. Donc, je vais peut-être commencer, comme cette année, je commence peut-être avec des romans plus accessibles. Pour juste me remettre dans la. Tu sais, parce que lire, c'est comme n'importe quoi, c'est comme faire de la bicyclette ou écrire ou peindre. Ou, tu sais, plus tu le fais, mieux que tu es, mieux que tu as de la facilité à le faire. Donc, c'est ça. Malheureusement, je vais sûrement le relire à un moment donné, mais dans les forums que j'ai lus, ils disent que Inherit Vice, c'est plus facile à lire. Puis c'est son deuxième, The Crying Lot of 49. Sont plus accessibles et plus faciles. Puis après ça, les suspects, c'est fucking tough, genre, puis ça fait référence à plein de shit, puis des chapitres hyper denses, la science du mécanisme d'un missile, puis c'est un peu genre, je sais pas trop. Je vais le lire éventuellement. Fait que, c'est ça. Fait que dans mes 15, j'enlève celle-ci. J'ai fait une vidéo sur mes 15 que je voulais lire en 2009. Je le remplace par Rant, que j'ai quasiment terminé, puis je vais faire une vidéo très bientôt. Donc, bref, pour résumer, ok, pas si peu, je suis quasiment rendu à 20 minutes. Un cinquième, ça va être ma règle, qui est comme le principe de Pareto. Vous pouvez checker ça sur internet, c'est quoi la loi de Pareto. C'est quand même important. Tu sais, c'est fou de penser que 80% de tes résultats peuvent être générés par 20% de tes actions. Donc, ensuite, quand abandonner une relation, c'est ça. Juste sache ce que tu veux, sache ce que tu veux pas. Puis des fois, une relation, c'est comme. Tu sais, c'est comme quand t'es dans une relation qui est on and off, là, puis c'est tout le temps la petite marde, là. C'est comme. Quand c'est tout le temps la petite marde, tu le sais, là. Tu sais, peut-être un autre conseil, suis ton intuition, écoute ta petite voix, tu sais que ça va jamais se régler, puis il y a tellement de personnes sur la terre que, tu sais, check, ça l'a chier avec cette fille-là, ou ce gars-là, whatever, si t'es gay ou si t'es une fille, tu sais, fucking passe à autre chose, là. Tes conseils, t'es mieux de partir de quoi de neuf avec quelqu'un d'autre, qui essaie de régler, en plus les femmes, peut-être c'est chauvin, je sais pas, mais, ou pas macho, mais c'est comme les femmes, ils se rappellent de toutes, genre, des conneries, même si c'est pas des conneries, mais
grave, ils se rappellent tout le temps tout, puis ils te remettent tout le temps ça en face. Peut-être pas toutes les femmes, là. Fait que c'est comme un quand il y a trop de shit, il y a trop de petite marde qui s'est passé dans la relation, peut-être t'es mieux d'abandonner. Écoute ta petite voix, va voir ta liste, t'as pas de liste, fais-toi une fucking liste des choses que tu veux absolument pas. S'il y a des trucs finalement que tu réalises que, ok, la personne, elle a sur mon top 5 de choses que je veux absolument pas, il y en a 3, yo, abandonne la relation. Sinon, comme je dis, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe quand il y a des enfants. Peut-être qu'un jour, je vais en avoir, je vais pouvoir mieux vous conseiller. Parce que je crois que c'est important le noyau familial. Euh, donc, c'est ça. Fait que, c'est ça. Check ta liste. T'as pas de liste, fais une liste. Des trucs que tu veux absolument pas, que tu veux absolument, puis que t'aimerais. Ok? Écoute ta petite voix. C'est comme ça se peut. Yo, en plus, si t'as pas rencontré plein de genres de personnes, yo, il y a plein de types de personnes différentes. Fait que c'est vraiment pas si grave. Abandonner une relation, c'est comme abandonner un livre. Ok? Je vais dans là-dessus. Yo, il y a tellement de livres, il y a tellement de romans différents, il y a tellement de genres littéraires différents, il y a tellement d'auteurs différents. Puis même. Fait que. C'est ça. Abandonner une personne, c'est comme abandonner un livre. On s'en fout, il y a tellement de livres. Mais il n'y a pas deux Monte Cristo. Si tu sors avec Monte Cristo, fucking, t'es mieux de le marier. T'es mieux de marier le comte de Monte Cristo. Parce que ça, c'est un livre que j'apporterais sur une île déserte, puis je pourrais relire en loop jusqu'à temps que je meure. C'est ça que tu veux. Tu une personne. Si jamais c'est ça ton but de te caser, là. Mariage, on sait pas. Plus je lis là-dessus, plus je vois des vidéos YouTube là-dessus, moins j'ai envie de me marier. Mais tu peux rester avec une personne. Puis c'est ça. Si cette personne-là, c'est l'équivalent de Monte Cristo, fucking put a ring on that, or juste reste avec. Fait que, conclusion, sors avec le comte de Monte Cristo. Peace.